En 2005, Olivier fera son premier trek au Népal. Il y rencontrera son ami Passan Tamang pour le début d'une belle aventure humaine. Olivier. Après un second trek en 2009, Passan et Olivier décident de créer l'association Le droit de savoir des enfants du Népal. Le bureau débutera avec Laetitia, Alan, Fred, Chantal, Corinne, puis bien d'autres personnes suivront. Bonjour Passan Tamang, président d'honneur et le correspondant de l'association Le droit de savoir des enfants du Népal. Comment as-tu connu Olivier? Olivier, je connais au Népal. En 2005, il est venu pour faire un trek. Donc là, j'ai rencontré M. Olivier pour faire le trek, pendant le trek. Et ensuite, comment ça s'est passé? Il est venu au Népal en 2005, et puis il est venu aussi en 2007, et puis il est venu en 2009. Là, on a décidé de créer l'association pour aider pour mon village de l'école. Est-ce que des personnes de l'association ont déjà fait des treks au village pour voir comment ça se passe et comment est utilisé l'argent? Oui, ils ont venu des amis plusieurs fois avec Olivier. Et bien, on a eu beaucoup d'aide de la part de l'association et on a eu beaucoup d'ordinateurs. Et puis, on a eu un professeur de salaire chaque année, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Et puis, on a eu beaucoup d'Internet aussi, de la part de l'association. On a eu le panneau solaire. Et puis, on a eu des uniformes chaque année. Voilà, jusqu'à l'instant, on a eu que ça. Et puis, depuis 2018, ça fait 6-7 mois que vous avez envoyé, on a eu 17 000 € de la part de l'association pour faire un mieux à l'école de l'APSA. Une arrivée à Katmandou est toujours un grand moment d'émotion, avec toujours ce plaisir de revoir ses amis. Cette capitale, avec son million d'habitants, ses ruelles animées, ses lieux mystiques comme le Stupa Botnath, le site de Pashupatinath, où la seule maison de retraite du Népal est située. En 2010, le premier contact avec les enfants de l'Apsha fut un moment d'intense émotion. Olivier comprit que ce petit village de l'Himalaya, avec ses élèves et ses villageois, allait faire partie de sa vie. L'association allait améliorer les moyens scolaires de l'école. Les professeurs ont une autorité importante dans le village et sont respectés. L'école de l'Apsha est une école publique. Les élèves sont habillés en bleu, couleur de l'État. Ils chantent tous les matins l'hymne national avant de commencer les cours. Les classes ne sont pas chauffées. Il n'y a pas de restauration scolaire. Les enfants font les travaux avec leurs parents avant et après la classe. Il y a 6 professeurs. Les principales matières enseignées sont les maths,
l'anglais, le népalais et l'éducation civique. L'instruction est très importante pour l'avenir des enfants. L'école de l'Apcha s'est agrandie au fil du temps. Le séisme a apporté des nouvelles réglementations. Il est interdit de rehausser les bâtiments. Des adhérents de l'association Le Droit de Savoir des enfants du Népal ont fait des treks pour aller au village de l'Apcha et surtout à l'école. Il s'est succédé 6 treks et 80 personnes sur les 10 années de l'association pour connaître l'évolution de l'école et les fonds envoyés. Chaque arrivée à l'école est un énorme moment de bonheur et d'émotion. Tous les trekkers de l'association ont bien naturellement payé eux-mêmes leur voyage. How are you? We are fine, sir. Everybody fine? Yes. Yes. Thank you. Have a seat. Les élèves restent debout par respect pour leur professeur. Ils ne s'assoient que quand celui-ci le leur demande. L'association Le Droit de Savoir des enfants du Népal, avec l'accord des autorités du village, achète tous les ans une tenue vestimentaire complète à tous les élèves. Il est important pour les enfants d'avoir une belle tenue et des vêtements chauds. Sans chauffage dans les classes, les températures peuvent être négatives. कहाँ छ? थाहा भएन? प्रोफेसर भन्नुहुन्छ? ल ठिकै छ, म यहीँबाट बस्छु आज। They are thinking for you. त्यो यसरी बजाउँछ नि? They are thinking for you. अनि यहाँ अगाडि चाहिँ कापीमा आएको छ। Les adhérents de l'association ont regardé comment les enfants utilisaient les 2 ordinateurs achetés par celle-ci. Là pour l'instant, je sais pas trop. Tous adorent jouer dans la bonne humeur. C'est toujours un moment privilégié. Un simple morceau de bois peut servir de luge dans ces pentes raides. Les adhérents ont la chance et le privilège de remettre avec plaisir le pactage à chaque écolier de l'Apcha. श्री तामाङ पछि पेम्डामा शेर्पा पेम्डामा बहिनी आएको छ कि छैन? Une fête de l'école avec danse et longs discours sont à chaque fois organisés à l'honneur des bienfaiteurs et donateurs. C'est pour eux un moment important pour les remercier. Le protocole des kathaks, où les prières bouddhistes sont inscrites dessus, et les colliers d'œillets qui portent chance, rien n'est laissé au hasard pour que le séjour se déroule parfaitement.
Le village de Lapcha est étalé sur la montagne. Il commence à 2100 mètres d'altitude pour finir à 2700 mètres avec l'école. Les cultures en terrasse servent à planter des pommes de terre, du maïs et d'autres céréales. L'arrière-cuisine avec le lavabo extérieur. Les dokos, hôtes en bambou, sont utilisés par les femmes pour transporter des épines de sapin qui serviront de litière aux animaux, du bois qui sert à la cuisson des repas et bien d'autres choses à transporter. Alors après, le pantalon, j'ai peur qu'il soit trop petit. Au Népal, il y a plus de 70 ethnies. Les villageois de Lapcha font partie des Tamang. C'est une ethnie de haute montagne. Il y a aussi des Sherpas. Ils vivent de l'agriculture et des treks. Leur religion est le bouddhiste. Il est pratiqué régulièrement dans chaque maison où il y a un petit autel avec des offrandes pour Bouddha. Depuis août 2019, ils ont un nouveau dispensaire à Gorakani, à 30 minutes de marche pour les plus près de Lapcha. ऊ पनि गयो उतालाई जान अहिले त्यो बुढालाई के गर्छ As-tu des cadeaux à Noël? तपाईँको केही चिनो हुन्छ तपाईँ के क्रिसमस मान्नुहुन्छ हाम्रो चिनो हुँदैन हामी क्रिसमस मान्दैन किनभने हामी बुद्धिस्ट छौँ Nous sommes, on célèbre pas le Noël parce qu'on est bouddhiste. Nous n'avons pas de cadeaux parce que nous, on est 2074. C'est le calendrier de bouddhiste.
80% des Népalais vivent de l'agriculture. Selon l'altitude, il peut pousser du riz, des pommes de terre, du millet et d'autres céréales. Fabrique de papier. Il est aussi possible de fabriquer du papier comme le loptin. Tous les ustensiles sont fabriqués sur place, comme les dokos, qui sont des hottes népalaises. Le Népal fait partie des pays les plus pauvres au monde. C'est la fille du chef du cuisinier. Et elle a quel âge? 10 ans, d'accord. Et elle va chercher quoi là? Elle a cherché des feuilles de lapin. Des épines de sapin, d'accord, pardon. pour faire de l'engrais. Ouais, pour faire l'engrais. Et elle soulève. Ah oui, elle a son petit râteau. Elle a son petit râteau, ouais. La religion est indissociable du Népal avec 81% d'hindouisme qui sont en basse montagne. La fête religieuse d'Achen est en octobre. Ils y font voler des cerfs-volants et construisent des balançoires à cette occasion. Les bouddhistes sont 9% de la population. Ils vivent principalement en haute montagne. Ils fêtent la Bishtra Jatra. En 2019, le Népal entre dans l'année 2076 au calendrier bouddhiste. Les fêtes religieuses sont nombreuses. C'est le moment du départ. Tout le village nous accompagne. Ce cérémonial est de plus en plus long et intense en émotion, car la séparation est difficile. Depuis ces 10 années, d'importants liens et attachements se sont créés. Mais ce n'est qu'un au revoir, jamais un adieu. Car même pour ceux qui n'y retourneront pas, avec Internet qui est à présent installé au village grâce à l'association, il est possible de garder contact facilement. Mais rien ne vaut un séjour à l'Apcha. N'oubliez pas de solliciter Passan pour faire des treks, ou si vous ne souhaitez pas beaucoup marcher, il est possible d'organiser un séjour à l'Apcha avec des petites marches et des visites aux alentours. Déjà 10 années que l'association aide à la scolarité des enfants de l'Apcha. Merci à ces villageois qui apportent tous ces moments d'émotion, larmes, joie, sérénité et bien d'autres choses encore. Un grand merci à Passan et Lolo pour cette complicité qui fait avancer l'association. Merci à tous les membres du bureau, les adhérents, tous les bénévoles actifs qui font passer Katmandou au 2e rang après l'Apcha. Namaskar et longue vie à l'association. Namaste, je m'appelle Passan Gaji Tamang, président d'honneur de correspondant au Népal
de l'association Le droit de savoir des enfants de Népal. Je vous dis bonjour du village de Lapcha. Pour cette année, grâce aux dons, nous avons agrandi le cours de l'école. Nous avons acheté le panneau solaire pour avoir de l'électricité. Nous avons construit un WC et une douche. Les enfants ont eu comme chaque année un uniforme, mais avec en plus un blouson et toujours le salaire d'un professeur. धेरै धन्यवाद, tous les villages de Lapcha vous remercions.